à tous, c'est Shikeki. Aujourd'hui la MIF, grosse vidéo. Je vous ai regroupé 12 animés où le héros est surpuissant dès le début. Normalement pour aujourd'hui je devais sortir la vidéo sur tous les animés de l'automne 2021 disponibles sur Wakanim, mais elle me prend beaucoup plus de temps que prévu, mais normalement elle sortira mardi prochain. Bref, c'est parti sans plus attendre, commençons. Shinshu Yusha. Ah les gars, croyez-moi, cet animé c'est une pépite, j'ai adoré. Go le voir si ce n'est pas déjà fait, vous allez très certainement ne pas être déçus. Bref, voici l'histoire. La déesse Rista appelle un héros à la rescousse afin de sauver son monde qui ressemble à un jeu en mode super difficile. Ce héros, c'est Haryugin, est surpuissant mais il a un problème. Il est giga prudent. Non seulement il fait la collection d'une quantité ridicule d'objets, mais en plus, il passe sa vie dans sa chambre à faire de la muscu jusqu'à atteindre le niveau maximum. Lorsqu'il en sort, c'est pour combattre des slimes à pleine puissance, histoire de ne prendre aucun risque. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème autre monde, combat, dieu, déesse, démon, magie, monstre, super-héros. Noragami. Je sais c'est giga connu mais je kiffe trop cet animé, faut que je le présente bordel. Yato est un dieu à tout faire capable de terrasser des monstres venus de l'au-delà. Mais son orgueil et son égoïsme le rendent aussi impopulaire parmi les esprits que parmi les humains. C'est cet éternel loser que Iori croit sauver au péril de sa vie en l'empêchant de se faire renverser par un bus. Au seuil de la mort, cette dernière acquiert la capacité de séparer son âme de son corps et de voir les créatures qui hantent notre monde. Coincée avec Yato jusqu'à ce qu'il la rende humaine de nouveau, elle le suit dans toutes ses galères. Lui n'a qu'un objectif, devenir riche et célèbre, quitte à remplir les missions les plus risquées. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantastique, fantasy, shonen, surnaturel, et pour thème combat, dieu, déesse, monstre. Valkyrie Apocalypse. L'histoire débute lorsque les dieux organisent une réunion pour décider du sort de l'humanité. À l'issue de cette rencontre, ils décident à l'unanimité d'anéantir l'humanité en déclenchant l'apocalypse. Cependant, une Valkyrie propose aux dieux un ultime affrontement. Un grand tournoi où 13 dieux et 13 champions humains s'affronteront dans des combats singuliers pour décider si l'humanité doit disparaître ou non. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, historique et pour thème combat, dieu, déesse, mythologie, tournoi. Zettai Karen Children's Unlimited. Le nombre de personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels appelés Esper est en augmentation. Ils se retrouvent à tous les postes militaires, diplomatie, politique et dans tous les pays. Kyosuke Yubu est un ancien Esper des forces d'autodéfense du Japon au pouvoir illimité. Le bail c'est que le frérot a été trahi par le gouvernement et donc il est aujourd'hui l'un des terroristes les plus recherchés. Cependant derrière ces méthodes brutales, il sauve la vie de nombreux Espers qui sont maltraités ou abusés par les humains. Son organisation se nomme Pandra. Face à eux, l'organisation japonaise Babel qui regroupe les 3 Espers les plus puissantes du pays. L'histoire nous entraîne aux côtés de Andy Inomiya, un Esper capable d'annuler n'importe quel pouvoir. Il est envoyé pour infiltrer l'organisation et trouver un moyen de stopper définitivement Kyosuke. L'anime a pour genre action, comédie, fantastique et pour thème super pouvoir. Tatoeba Last Dungeon. Alors le nom de l'anime en entier est beaucoup trop long, j'ai la flemme de tout le lire, mais il sera écrit dans la description. Voici le résumé. Lloyd est un jeune aventurier qui rêve de découvrir la véritable force. Le problème, c'est que depuis toujours, son entourage lui dit qu'il est faible. De plus, juste à côté de son village, se trouve l'un des donjons les plus dangereux au monde. Malgré tout, il décide de partir à l'aventure. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème démon, magie, militaire, monstre. The God of High School. Bordel, c'est quand qu'elle sort la saison 2, j'attends ça avec tellement d'impatience. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de continuer avec le webtoon puisque je préfère découvrir la suite en animé. Et après lire le webtoon, ce que j'ai vu dans l'animé. Ouais, c'est pas très intelligent, je sais. Bref, pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas cette œuvre, même si ça m'étonnerait, voici un petit résumé. Jinmori, notre héros, se vante d'être extrêmement fort lorsqu'il s'agit de se battre. Sa vie bascule quand il est invité à participer au tournoi God of High School visant à déterminer le lycéen le plus puissant de tous. S'il gagne, tous ses vœux seront exaucés. Mais
les autres participants ne sont pas en reste et chacun vient avec ses propres motivations pour accéder à la victoire et ainsi réaliser ses souhaits. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème arts martiaux, combat, dieux, déesses, organisation secrète. Tsukiga Michibiku Isekai Doshu. Un anime qui sort en ce moment, pour l'instant il n'y a que 2 épisodes. Je les ai vus et franchement je trouve ça assez sympa, n'hésitez pas à check. Voici de quoi ça parle. Misumi Makoto, un banal lycéen, se retrouve dans un autre monde après avoir été invoqué par le dieu Tsukuyomi dans le but de devenir un héros. Cependant, une certaine déesse ne semble pas vouloir de Makoto comme héros dans son monde et décide de le propulser dans les confins de celui-ci avec seulement la capacité de comprendre les langues des êtres non humains. Tsukuyomi va donc intervenir et lui donner une partie de ses pouvoirs. Avant de disparaître, le dieu déclare que Makoto est à présent libre de trouver son propre chemin. Désormais libéré de toute contrainte, il va devoir se faire une place dans ce monde totalement inconnu. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie. Noblesse. Avant que vous partez voir cet animé, je vous conseille d'aller voir l'ONA sorti avant qui se nomme Noblesse Awakening. Rai, notre protagoniste, sort de ce sommeil qui a duré plus de 8 siècles et essaie de s'intégrer le plus vite et le mieux possible dans sa nouvelle vie en tant qu'étudiant dans un lycée construit par son dévoué serviteur Frankenstein. Cependant, ses journées paisibles avec ses amis humains ont pris fin quand une terrifiante organisation secrète a commencé à bouger. L'anime a pour genre action, comédie, drame, fantasy, mystère, school life surnaturel et pour thème organisation secrète vampire. Passons maintenant à un petit animé d'arts martiaux, il s'agit de Inumaru Sumo. Voici le petit résumé. Malgré son petit gabarit, Inumaru Ushiwo est venu frapper à la porte du club de sumo du lycée Odashi. Dans ce sport où les qualificatifs sont plutôt gros et lourds, Inumaru n'a pas vraiment le profil requis. Pourtant, il surprend tout le monde. Grâce à lui, ce petit club de sumo réputé le plus mauvais vise désormais le sommet cherchant à atteindre le plus haut rang de la discipline. L'anime a pour genre action, drame, school life, shonen, tournoi et pour thème arts martiaux, sport. Kiku Shoujo wa Kizutsu Kanai. Au début du XXe siècle, les avancées technologiques permettent aux humains d'insuffler la vie à des objets en combinant la science et la sorcellerie, puis de les contrôler. De nombreux automates sont ainsi utilisés dans des combats. Akabane Reishi, notre héros, étudiant à l'Académie royale des arts mécaniques de Walpurgis, accompagné de Yaya, sa marionnette, cherche à devenir le meilleur marionnettiste du monde. L'école organise un tournoi réunissant les 100 meilleurs étudiants. Cependant, les notes de Reishi ne sont pas excellentes, bien qu'il se débrouille magnifiquement bien en combat. De plus, il va devoir lutter contre ses camarades de classe pour atteindre son objectif. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, mystère, romance, school life, science-fiction, tournoi et pour thème combat, cyborg, école, harem, poupée, steampunk. Kai Biui Ramune. Tant que les êtres humains posséderont un cœur, il y en aura toujours qui souffriront. Quand quelque chose d'étrange rentre dans l'esprit d'une personne, une maladie se manifeste dans le corps. Nommée tout simplement maladie mystérieuse, elle est inconnue du grand public mais existe réellement. Cette histoire se centre sur Ramune, un médecin qui, en compagnie de son assistant, combat la maladie que la médecine moderne ne peut guérir. Ce médecin agit quand il le souhaite et est grossier. Cependant, lorsqu'il fait face à la maladie, il est capable de découvrir rapidement la cause profonde de la détresse de ses patients et de les guérir. L'anime a pour genre comédie, psychologique, shonen, surnaturel et pour thème médecine. Mushoku Tensei, un loser de 34 ans de notre époque qui a raté sa vie, est renversé par un camion. Cependant, il renaît sous les traits d'un enfant du nom de Rudus Geirat dans un monde fantastique où il va apprendre à maîtriser l'art délicat de la magie pour lequel il semble avoir un don particulier. Cette fois-ci, Rudus est bien décidé à ne pas gâcher son existence, peu importe les dangers qui se dressent devant lui et ses compagnons d'armes. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, magie, réincarnation.
Voilà la famille, c'est tout pour la vidéo 12 animés où le héros est surpuissant dès le début. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shkeki.